On est le 7 septembre 2020 et c'est le jour 16 d'une animation par jour pendant 20 jours. Aujourd'hui je vais faire une transition parce que j'ai été inspiré par ce que j'ai fait hier. Donc si t'as pas vu la vidéo d'hier, c'était un petit like qui apparaît sur l'écran que je pourrais réutiliser en fin de vidéo. Et du coup je me suis dit qu'aujourd'hui aussi j'allais faire un truc un petit peu plus simple qui va pas me prendre trop longtemps mais que je vais pouvoir réutiliser dans de futures vidéos. Aussi vu que je commence à avoir plusieurs transitions et que je les aime plutôt bien, peut-être qu'un jour je ferai un pack que tu pourras télécharger gratuitement pour utiliser les transitions, voilà. Si jamais j'ai assez de transitions et assez de trucs qui me plaisent, bah je ferai ça. En attendant, aujourd'hui on va faire une transition. Donc j'ai déjà 3 transitions différentes que j'ai faites sur Krita. Je peux peut-être te les montrer maintenant, donc une avec une espèce de vague. Ensuite il y a une autre qui est juste un genre de slider sur un côté. Et ensuite la dernière qui prend un peu plus de temps, c'est celle où il y a un éclair qui vient au milieu de l'écran pour commencer la transition. Et voilà, et du coup ça c'est les 3 transitions que j'ai. Par exemple si rapidement je coupe la caméra pour un timelapse et que le timelapse dure pas trop longtemps, je vais mettre une transition plus rapide. Si jamais c'est un gros cut, par exemple il y a beaucoup de timelapse et beaucoup de temps qui se passe entre le moment où je filme et la suite, et bah là je vais mettre une plus grosse transition. Donc dans l'ordre croissant, la transition la plus courte c'est le slider. Ensuite t'as la vague qui est moyenne et ensuite t'as l'éclair qui est la plus longue. Donc aujourd'hui la transition que je vais faire c'est une entre moyen et courte. Et ça va être des petits points qui viennent s'aligner sur l'écran, qui vont se mettre en superposition et qui ensuite vont grossir pour manger l'écran. Du coup ça va prendre toute l'image et ensuite il va falloir que je trouve quelque chose pour faire en sorte que ça parte et du coup c'est là où il y aura la transition. Du coup j'ai déjà commencé à travailler là-dessus hier et ce que j'ai fait c'est la première partie, donc la première partie jusqu'à ce que tout l'écran soit de la même couleur. Ce que j'ai fait tout d'abord c'est que j'ai réutilisé un truc que j'avais déjà créé sur Illustrator. En gros j'ai créé une grille avec des points qui varient de taille et d'opacité de manière aléatoire et je suis allé rechercher cette image pour la coller sur Krita pour juste me donner un guide de à peu près où seront les points et quelle taille ils auront. Parce que vu que c'est un truc bien quadrillé, faut que les points restent à leur place. Vu que c'est assez dur de faire de l'aléatoire, par exemple, tu le vois pendant le timelapse, mais il y a des points qui sont plus petits que d'autres et qui vont grossir plus ou moins vite que d'autres. Par exemple, les petits points vont grossir plus lentement que les gros points qui vont prendre direct plus de place. Après, c'est pas forcément un truc qui va beaucoup se voir à l'écran vu que c'est une transition et que c'est censé être rapide. Mais voilà, du coup, je me suis donné un petit peu un guide avec ça qui va m'aider tout au long de l'animation. Du coup, je peux t'expliquer ce que j'ai fait en même temps que tu le vois. Première étape, ça a été de faire donc placer tous les points sur l'écran. Ensuite, j'ai dupliqué ça plein de fois. Et j'ai gommé à chaque fois une ligne en partant du coin en haut à gauche. Du coup à chaque fois j'ai gommé et j'ai réorganisé les frames pour que ça vienne correctement. Et un autre truc que j'ai fait aussi par la suite, c'est au lieu qu'il y ait juste les points et que les suivants apparaissent, j'ai fait en sorte que les nouveaux points qui apparaissent soient plus petits que les points précédents. Donc c'est d'abord des petits points, ensuite il y a des petits points en haut et des plus gros points derrière. Encore une fois ça se voit pas beaucoup parce que ça va vite et que c'est une transition, mais je trouve que ça rend quand même mieux quand on regarde ça de près. Et vu que moi j'ai passé du temps à la faire, bah, je les replay beaucoup de fois et du coup ça change vraiment quelque chose. Et ensuite du coup j'ai juste grossi chaque point sur différentes frames. Du coup ils grossissent, j'ai fait des in-between, j'ai essayé de bien gérer le temps pour pas que ça aille trop vite ni trop lentement. Et voilà, l'idée c'est juste que ça prend l'écran en prenant plus de place et après il reste que les trucs entre chaque point. Donc déjà la première partie est terminée, je peux te montrer ce que ça rend. Et maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est la deuxième partie. Donc là où l'écran est d'une seule couleur, va falloir qu'il trouve un moyen de disparaître. L'idée que j'ai en tête, parce que je pourrais réutiliser ce que j'ai fait précédemment et juste le mettre en négatif, faire en sorte qu'il y ait plein de points qui viennent et qui viennent gommer le truc jaune. Parce que j'ai mis du jaune, j'aime bien ça pour les transitions. Je pourrais faire en sorte que ça soit gommé d'exactement la même manière, mais je trouve pas ça super intéressant à faire et ça serait peut-être redondant au niveau de l'animation. Donc l'idée que j'ai en tête maintenant, et on va voir ce que je fais par la suite, c'est faire des points qui vont creuser aléatoirement, enfin aléatoirement c'est moi qui vais le décider, mais qui vont creuser de tailles différentes le rectangle de couleur unie, qui vont juste grossir comme ça au fil du temps et prendre tout l'écran. Je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si ça va rendre bien, je sais pas non plus si je vais faire ça au final, mais c'est l'idée que j'ai en tête, on verra bien ce que ça donne. Aussi je fais l'outro maintenant au cas où, parce que bah, si jamais je finis l'animation et qu'il n'y a plus grand chose à dire, enfin là il me reste vraiment pas grand chose à faire entre guillemets vu que c'est un truc assez rapide, enfin assez rapide, ça prend du temps mais c'est plutôt facile à faire vu que contrairement à un dessin concret où je vais devoir penser à chaque fois
où est tel élément sur le visage et que ça soit consistant et tout. Là, si jamais je me foire sur un point ou deux, ça va pas énormément se voir. Donc c'est pour ça que je vais le faire un petit peu plus facilement. Et que si jamais j'ai rien d'autre à te dire de spécial après, je finis la vidéo là. J'ai oublié d'utiliser la transition juste pour te montrer. Du coup, on va voir rapidement ce que ça donne, vu qu'on est à la fin de la vidéo. Donc là, c'est le plan 1. Et là, on va faire une transition. Et voilà, la transition est faite. Et du coup, je te dis à demain pour jour 17.